Tchou, tchou, je suis là, je ne me suis pas changé. Je ne me suis pas changé, je suis à mon poste. Bon mardi chez tout le monde. Mardi 6. Je suis à mon poste. Je ne peux pas me changer. Non changing, non bouging. Ange Prisca Denzo, le train à quai, tu es monté. Poussez-vous. Vous qui êtes montré les premiers là. Poussez-vous. Je vous ai déjà dit en 2026 là, je ne vais pas voir les odeurs dans mon train. Vous qui sentez Nassigi Ousmane là, je ne veux pas vous voir dans mon train. Vous qui sentez Nassigi Ousmane, vos odeurs de maraboutage là, je ne veux pas vous voir dans mon train. Je vous ai prévenu. Vous, mes soeurs doula musulmans là, allez vous mettre les bons parfums. Mettez les parfums. Ça, vous mettez bien. D'accord? Ça là, allez à Zara. Zara là, il y a les bons parfums à Zara, c'est pas cher. Ne vous fatiguez pas même pour aller même chez Mariano, Sephora. Ne vous fatiguez pas. Les parfums de Zara là, ça reste. Oui, ça reste. Hein. Moi, dans mon sac à main, il y a toujours un petit parfum. Parfumez-vous. Hein. Moi, j'aime parfum. Hein. Dans mon sac à main, là, regardez. Dans mon sac à main, là. Mon petit sac à main, là. Ça, il y a juste dans le sol. Les ventes privées, là, ça a commencé. Ça, là. Aïe, est-ce que vous me connaissez? C'est pas joli. Tu passes avec ton Louis Vuitton, je passe avec moi. Hein. Il y a juste à 25 €. Ça coûtait 50 €. Les ventes privées, la dernière fois, j'étais avec mes copines Mimi et puis Linda, les médecins, là. On est parti à la défense, il a payé ça. 25 € à Eram. Oh, avec une belle chaussure. Hein. Attends, vous ne croyez pas, hein? Voyez le parfum ici. Petit parfum comme ça. Ah, ça, 18 €. 18 €. Zara, c'est toujours. Ça sent bon, hein? C'est écrit décade, golden décade. C'est toujours dans mon sac. J'ai fait les ventes privées. Moins cher, moins cher. C'est aimé en bandoulière comme ça. C'est pas joli. Moi, je vais prendre mon argent pour aller donner à Louis Vuitton. Et puis, ma fille est dans le public. Et puis, je suis dans H&M. Hein? C'est ça? Je ne suis pas propriétaire ici. Je n'ai rien. Mes comptes sont vides. Les mains pour me montrer leur compte à 38 000 €. 38 000 €. Je suis parti chez Mimi là. Mimi, pourquoi marque? Mimi n'a pas marque. Elle est propriétaire 2 fois à la diaspora avec 5 filles, sans mari. Quand elle quittait son mari là, c'est jumelle avec 18 mois. Chaque fille a sa chambre. Mes copines, elles ne portent pas marque. Tu vois, chez ma copine Catherine, elle ne porte pas marque. Vous portez les marques là, mais vos comptes sont vides. On vous demande compte là, il n'y a même pas 10 000 € dessus. Moi, vos marques là, je crache dessus. Oh. Vos marques là, je crache dessus. On peut s'habiller chic. Oh, attendez, je vais vous montrer ma paire de chaussures. Non, on s'habille chic et puis c'est bien. Vous pensez que je mens? Moi, je ne mens pas. Hein? Parce que ça, Eram. Ici, elle est à Eram. Eram, c'est pas marque. Hein? J'ai acheté ma petite chaussure. Oh, il y a des cerfs, c'est joli porté. Regardez. Il y a eu ça quand même. Ça coûtait 60 €, non? J'ai eu ça à 30 €. Moi, 50%. Ça là, il porte ma petite robe. Et mon petit sac. Je suis belle. Attendez. Je suis belle. Mon petit maquillage. C'est joli. Il n'y a pas besoin de mettre les cils, les ongles, c'est encore tout ça là. Vous mettez tout ça là, vos comptes sont vides. Demain, tu meurs là, tes enfants font pitié sous la bâche. Tu portes les grosses marques. On a vu d'où ça va ici. On a vu une chose. On voit nos artistes là, nos footballeurs, nos artistes de Côte d'Ivoire. Quand ils sont malades, ils font SOS. Pourtant, c'est des gens qui ont vécu dans les palaces, qui s'offraient des virées dans des hôtels de oulala. Ça, c'est pas une vie. Vous pouvez quoi? Vous voulez faire quoi à qui de quoi même? Oh! Moi, à chaque fois que je vois une haine noire avec une grosse marque, j'ai pitié. Parce que je travaille chez quelqu'un qui est riche, qui ne portait pas de marque. Donc, à chaque fois que je vois noir avec une grosse marque, ça me fait pitié. J'ai pitié et puis en même temps, j'ai du mépris. Parce que mes fils là, mon fils qui est à Dubaï là, il a la puissance, hein? Mon fils qui est à Dubaï là, il a la puissance. Je dis, je ferai une vidéo dessus. L'enfant là, il a la puissance, hein? Son papa est décédé. Il n'est pas l'aîné, hein? Il est le deuxième. Son papa a fait 3 enfants. Le monsieur est décédé 1 mois où on n'a même pas vu venir la mort. L'enfant a enterré son papa. Le corps a fait 1 semaine à la morgue.
Il n'a pas attendu cotisation de quelqu'un. Il n'a pas attendu les oncles. Il n'a pas attendu les tantes, les parents du monsieur. Il n'a attendu personne. En une semaine, en 5 jours, l'enfant a tout. Il a débloqué de l'argent. Il a enterré son père ici à Paris. Enterrement de France, là, vous connaissez, non? C'est pas moins de 20 000 euros. Hein. 25 000 euros. Hein. Il a payé sa cash. Il ne porte pas marque. Je n'ai jamais vu mon fils là. Où j'ai le voyage Polo là, Lorraine. Il porte les t-shirts H&M. Les petits. Il travaille, il est trader à Dubaï. Il faut qu'il vous parle. Mon fils camerounais là, il ne porte pas marque. Mais il t'achète. Il a acheté l'appartement de sa maman ici en France. Moi, il travaille chez Riche. À Poissy. Il a bateau. 20 000 euros par mois, le monsieur. Ses parents sont pétés de thunes. Il ne porte pas marque. C'est moi, il a repassé ses habits. Sa femme a 2 sacs à main, 2 lanceils. Les enfants sont dans les meilleures écoles de France. Quand ils voient noir même porter marque, même, je crache sur vous. Vous, vos marques, je crache sur vous. Je les vois sur TikTok en train de se pavaner avec des... Vous êtes tellement bêtes, les Africains. Vous êtes tellement... Ils ne savent pas quand vous allez comprendre que vous êtes bêtes. En fait, des fois, je me demande, c'est quand vous allez comprendre que vous êtes... Vos cerveaux sont endommagés. Parce que tu portes, on te demande... L'application de ta banque là, montre-moi ton livret A. Montre-moi ton livret de développement durable. Montre-moi les comptes épargne de tes enfants. Tu ne peux pas montrer. Tu ne peux pas montrer. Parce qu'il n'y a rien dessus. Maintenant, quand tu portes les marques là, ça répond à quel besoin? Tu es très bête. Satan assis sur vos vies comme ça. Vous êtes bête jusqu'en défibrillateur des réseaux sociaux. Ange la vérité, ange la solution. On peut s'habiller chic. Tu es chic. Et puis, c'est pas cher. C'est pas cher. Mon sac est votre là, c'est pas joli. Ça, c'est vous qui voyez. Ce qui est sûr, ça prend la clé de ma voiture, ça prend mon sac, mon portefeuille, ça prend tout. Ça là, c'est joli. 25 euros. Didou est dans l'école privée. Didou doit faire les meilleures écoles du monde. C'est les écoles qui sont en Suisse, c'est 43 000 euros l'année. C'est 5 000 euros. En quel moment je paye sac à main de 1 000 euros? En quel moment je paye chaussures à 600 euros? Et puis, il y a les mettre mon enfant. Après, à 18 ans, 19 ans, mon enfant va intégrer les grandes écoles. À quel moment? Ah, la vie qui est là. Réfléchissez un peu, hein. Réfléchissez un peu. La pauvreté qui est dans ta famille, là, ça peut s'arrêter sur toi. Tu peux décider que toi, la pauvreté s'arrête sur toi. Et que tes enfants ne seront pas pauvres. C'est une décision. Il y a un prix à payer. Aujourd'hui, on court, on vient chez les Blancs. Parce que les pays sont développés. Il y a une génération qui se sont sacrifiés pour que vous voyez les pays occidentaux développés là. Il y a une génération qui a accepté de mouiller le maillot. Ah! Les Africains, essayez de vous revoir. L'essentiel c'est d'être propre et de sentir bon. Tu peux sentir bon un parfum de 20 euros de Zara. Tu n'es pas obligé d'aller payer parfum à 120 euros. Tu n'es pas obligé. Tu gagnes combien à la fin du mois? Pour que toi, tu passes ton temps à acheter et à acheter. Tu as un salaire de misère. Tout ce qu'on dit, tu perds ton papa, tu perds ta maman, tu es obligé d'attendre cotisation des associations. Donc, le corps de tes parents vont faire 10 mois à la morgue, 5 mois, 4 mois, parce qu'il n'y a pas les liquidités. Moi, mon fils, là, il a perdu son papa. Une semaine, il a enterré son papa. Quand ses oncles sont arrivés du Rwanda, du Congo, ils sont dépassés. L'enfant a tout géré, tout bouclé. Ah, il ne porte pas marque. C'est ça, on vous parle. Parce que porter les marques et puis tu n'as même pas 5 000 euros sur un compte pour faire face à une situation d'urgence là. C'est de la bêtise humaine. Hein. C'est de la connerie de haut niveau. Bienvenue sur Ange Prisca Deonzo. Défibrillateur des réseaux sociaux. Pensez à vos enfants. Nos enfants doivent faire de grandes études pour que la précarité s'arrête sur nous. C'est nous là, la pauvreté là, c'est nous, on a amorti tout. Nos enfants ne connaîtront jamais la pauvreté. Et ça, le travail commence maintenant. Changement de système de pensée, d'accord? Je vous montre une vidéo. Tu as vu le titre? C'est le titre qui est là. J'étais convaincue d'avoir fait le bon choix. C'est mon ex-mari. Tu l'aimais bien ce jour-là? Ce jour-là, oui, je l'aimais bien. Francine a divorcé de cet homme et ce dernier s'est volatilisé dans la nature, ne lui laissant que des dettes. Francine fait la connaissance d'un jeune étudiant camerounais, c'est le coup de foudre.
L'homme que nous appellerons Monsieur Doumbé habite alors en Allemagne. Mais l'amour n'attend pas et très vite, le couple s'installe sous le même toit en région parisienne. 9 mois plus tard, Francine et Monsieur Doumbé, très amoureux, décident de se marier. Ce sera donc pour le meilleur et pour le pire. Oui, je le veux. Un mariage, un enfant, chacun un emploi, tout semble sourire au jeune couple. Monsieur Doumbé a un désir bien précis. Il veut devenir français. Marié à Francine, la nationalité lui est désormais accessible. Ensemble, ils entreprennent les démarches. Ça y est, Monsieur Doumbé est désormais un citoyen français. Selon Francine, c'est à partir de là que tout aurait basculé. Il a cherché un emploi dans un autre pays. Lors d'un entretien, il a rencontré une femme. Je le trouvais changé. Il menait une double vie. Francine et Monsieur Doumbé décident de divorcer. Ils établissent ensemble les bases de ce divorce. La jeune femme restera vivre avec leur fille au domicile conjugal. Lui aura la garde de l'enfant un week-end sur 2 et la moitié des vacances. Il versera une pension alimentaire de 360 € par mois. Monsieur gardera la voiture. Pour finir, ils se partageront les crédits comme suit, 7 pour lui, 4 pour Francine. Un mois plus tard, selon Francine, l'homme aurait quitté le domicile conjugal d'une bien curieuse façon. Il avait abandonné la petite. La petite était livrée à elle-même. L'homme aurait disparu sans même laisser d'adresse. Francine dépose une main courante pour abandon de famille. Les mois passent. Monsieur Doumbé ne donne plus aucun signe de vie et ne paye pas davantage la pension alimentaire. Son ex-épouse ne sait même plus où le joindre. La jeune mère porte plainte pour non-paiement de pension alimentaire. Mais sa désillusion ne s'arrête pas là. Francine reçoit un texto alarmant. Il provient d'une société de crédit. C'est pour régler la voiture. Une voiture qu'il a lui-même voulu garder. Il reste aujourd'hui 7 700 € à payer. Si lui ne règle pas, ce sera donc à Francine, co-emprunteuse, de le faire. Mais si ce crédit n'est pas honoré, qu'en est-il des 6 autres? Monsieur Doumbé aurait donc cessé depuis plusieurs mois de verser le moindre centime à 5 organismes de crédit. Je sais plus où me tourner. Elle décide de se rendre équipée d'une caméra cachée chez l'une des sœurs de son ex-mari. Il est où? C'était juste maintenant. Et tu sais, les 5 000 €, c'est combien? Ce sont des salaires conséquents au Luxembourg. On pourrait faire une saisie arrêt sur ces salaires en vertu de ce jugement. Donc il a quand même intérêt, lui, non seulement à venir, mais à proposer une négociation acceptable. Aussi, une dernière solution, c'est de déposer un dossier de surendettement à la Banque de France qui lui permet de geler effectivement toutes ses dettes. Simplement, après, effectivement, elle est interdite de chéquier, mais c'est aussi une solution pour qu'elle ne soit pas asphyxiée par tous ces organismes. Notre équipe est au Luxembourg en duplex. Le dialogue est rompu, mais notre journaliste obtiendra tout de même le numéro de téléphone de notre homme. Allô? Oui, monsieur. Je n'ai pas de problème avec ça. Allez régler ce que j'ai dit. Donnez-moi juste un peu de temps et je m'arrangerai. Si c'est de l'engagement, je peux le faire. Si vous ne réagissez pas tout de suite et aujourd'hui même, il va de soi que demain, elle va faire en sorte de faire une citation directe devant un tribunal correctionnel pour abandon de famille. Et ça... C'est ce qu'il disait hier, non? Les 5 C. C'est un Camerounais. Il y a quelle main? Les 5 C. Ah, messieurs. Donc, il cherchait la nationalité française. C'est pour ça qu'il s'est marié. Il vous a déjà dit qu'ils ne sont pas amoureux de vous. Les hommes africains ne sont pas amoureux de vous. Les hommes africains se marient pour les papiers. Les hommes africains se marient pour ne plus avoir à cuisiner, à faire le ménage. Les hommes africains se marient par sécurité, pour avoir un sexe à volonté. Les hommes africains se marient pour avoir une carte bleue à volonté. Ils se marient par sécurité. Ils ne sont pas amoureux de vous. Les femmes qui ont marié des hommes qui sont amoureux d'elles, là, quand on voit, on connaît. Quand on voit, on connaît. Sinon, ils ne se marient pas. Vous pensez qu'ils sont amoureux de vous. C'est vos papiers, ils cherchent. C'est ton passeport rouge Bordeaux, là. C'est ça, il a guetté et puis il est là. Sinon, c'est pas qu'il est au fond de toi. Ça, je vous ai déjà dit ça. Mais il y en a encore qui sont dedans. Hein. Il y en a même qui se lèvent. Là, 2025, là. Il y en a qui sont allés encore prendre garçon à Abidjan, à Douala, au Congo, au Bénin. Il y a des femmes. Parce qu'elles ont le passeport rouge Bordeaux. Parce qu'elles ont la nationalité de Belgique. De je ne sais quoi. Elles sont parties en Afrique en 2025 là, pour aller marier garçons. Je vous ai dit, vous les voyez là-bas, vos tiktokeuses, vos influenceuses, les Ivoiriennes, les Camerounaises que vous voyez en Afrique en fait mariage là.
Le mariage, là, c'est elles qui ont tout financé. Les billets d'avion, les alliances, elles ont tout payé. Les comptes de leurs enfants sont vides. Les femmes africaines, là, les comptes de leurs enfants sont vides. Il n'y a même pas 500 € sur le compte d'un enfant. On se reconnaît d'ici quand on voit la vidéo, là. Mais c'est elles qui sont mariées. Hein. C'est elles qui vivent un garçon. C'est-à-dire, il y a un homme qui te baise toutes les nuits, tous les petits matins. Mais il est incapable de mettre 100 €, 100 €, 100 € sur le compte de chaque enfant. Et tant que tu as envie de me dire que moi, Ange Prisca Dianzo, je suis frustrée parce que toi, tu vis en couple. Oh. Peut-être qu'on n'a pas la même définition du mot frustration. Vous avez suivi ça. Donc, le titre de la vidéo, que j'ai donné la vidéo, attention au mariage sans enquête préalable. C'est le titre de la vidéo. Attention au mariage sans enquête préalable. C'est moi qui ai envoyé le mouvement ici. Hein. Je vous ai dit à partir de dorénavant. C'est pas français, mais c'est du pléonasme, mais c'est français. Débrouillez-vous. À partir d'aujourd'hui, je vous ai déjà dit ça. Ne vous mettez plus en couple sans enquête préalable. Monsieur, c'est valable pour toi. Quand tu rencontres une femme, va enquêter. Hein. Va voir. L'homme avec lequel elle a rompu là. Va voir si ce n'est pas une femme toxique, si ce n'est pas une femme impolie, sauvage, adultère. Va faire tes enquêtes. Mon frère, tu m'écoutes. Va enquêter. Il y a des femmes, ce sont des démons aussi. Hein. Des démons, des sorcières, des femmes très méchantes. Va faire tes enquêtes. C'est des femmes qui ont été abusées sexuellement, donc qui trimballent beaucoup de traumas et qui sont très agressives, qui sont... Je vous ai dit, mes soeurs, allez vous faire soigner. Allez contacter des psychologues. Elles vont vous aider à sortir de ce schéma-là. D'accord? Ne faites pas payer la note à vos pauvres conjoints. Ils ne sont pas responsables de vos abus sexuels. Donc, c'est valable pour les hommes dans les deux sens. Et c'est valable pour les femmes, pour vous, mes soeurs. Surtout vous, mes soeurs. Les hommes d'aujourd'hui, là, ils sont très, très, très dangereux. Ce sont des serpents venimeux, les hommes d'aujourd'hui. Vos vies sont bousillées. Tout simplement parce que vous avez décidé de vous mettre en couple. Moi, ma vie est bien. Ma vie donne. Je suis bien. Vous, ça se voit. Ceux qui me fréquentent savent à quel point moi je suis dans la paix. Tout simplement parce que je n'ai pas un noir dans ma vie. C'est aussi simple que ça. Le fait que je rayonne, les gens me demandent, tu mets quoi comme crème, tu fais... En fait, je ne fais rien d'extraordinaire. Je l'ai dit en inbox à une copine. À une man people, ce que je fais pour avoir un corps aussi. Je ne fais rien d'extraordinaire. Je pense que les deux raisons pour lesquelles je parais propre comme ça, la première raison, c'est déjà la sanctification. Et la deuxième raison, je n'ai pas un homme dans ma vie. Je vous ai déjà dit, les hommes, ce n'est pas à faire. Surtout les noirs. Tu as un noir dans ta vie, c'est un calvaire. Tu t'assombris. Le mariage ne profite qu'à eux. Hein. Donc, les enquêtes là, c'est nécessaire. Je vous ai déjà dit ça, mes soeurs. Faites enquête. Faites enquête. Faites enquête. Prenez détective privé. Quand un homme te drague aujourd'hui, ou même tu as une copine qui te branche à quelqu'un, tu as une soeur, tu as une cousine, en tout cas, dès qu'on te connecte à un homme, il ne faut même pas te presser pour aller l'embrasser. N'allez pas dans la voiture, il va te doiter, il ne faut pas faire ça. Il ne faut même pas te retrouver seul avec lui, si tu sais que tu es très fébrile. Évite même d'aller le voir toi seul chez lui. Évite les environnements où tu vas te retrouver seul et puis où l'acte sexuel va arriver tout de suite, ou même à faire des caresses et puis tu commences à être bête là. Évite. Moi, je vous parle. Après, chacun fait comme il veut. Moi, c'est le conseil que je vous donne. Faut éviter. Tu es pressé, tu vas où? Faut éviter. Maintenant, si lui aussi il est pressé pour aller tout de suite à l'acte, mais qu'il dégage. En fait, tu n'es pas une poubelle, quoi. Prenez le temps. Soyez d'abord des amis. Est-ce que amis s'embrassent? Amis ne s'embrassent pas, amis ne se caressent pas. Bah non. On passe d'abord le cap de l'amitié, de la camaraderie, de l'amitié. Oui, les vrais mariages bonbons qui durent, là, ça commence comme ça. Ça commence sur la camaraderie, l'amitié. On sort, on s'invite au restaurant, on va au cinéma, on fait des choses ensemble sans forcément mettre le doigt là-bas, la langue ici. Il n'y a pas ça d'abord. Parce que ça va fausser tes jugements.
Ta mort a commencé comme ça. Hein. Embrasser, tu as commencé, puis doigté là. C'est ton cadavre, on va ramasser. Moi, je vous parle. On dit non, faut doser dans les mots. J'ai cherché quel mot? C'est les mots qui sont là, c'est dit. Il ne peut pas arranger. J'arrange quoi? Faut dire la vérité aux gens. Parce que les jeunes m'écoutent. Ils n'ont qu'à comprendre. C'est mieux, tu vas aller faire tes enquêtes, ma chérie. La Bible dit, la réputation vaut mieux que l'or et l'argent. Va chercher ses collègues, ses amis, essaie de faire tes enquêtes avec les moyens du bord. Si tu as les moyens, tu prends un détective privé. Si tu n'as pas les moyens, toi-même, tu te transformes en détective privé. Tu commences à voir dans sa famille quelle relation il a avec son père, quelle relation il a avec sa mère, avec ses frères, comment il traite au quotidien les personnes qui gravitent autour de lui. Qu'est-ce qu'il a comme salaire? Est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il a ses papiers? Comment il est arrivé en France? Comment il est arrivé aux États-Unis? Comment il est arrivé ici? Je ne sais pas moi, mais bon sang, bouge-toi, cherche, fouille dans sa vie. Fouille, j'ai sauvé la vie d'une manière people comme ça. Fouillez. Ça va prendre 2 mois, ça va prendre 3 mois. Bah, ce sera 3 mois, 4 mois d'attente. Faut fouiller. Ça va vous éviter ce que je viens de vous montrer là. À faire des relations où on se rencontre et puis on se marie 9 mois après là. Je vous le déconseille. Je vous le déconseille vivement. Depuis quand un garçon se presse pour se marier? Un homme qui te presse pour le mariage, c'est parce que ce mariage-là va dans son intérêt. À la base, les hommes noirs courent pas derrière le mariage. À la base. Donc, un homme noir déjà qui te pousse, qui te bouscule pour faire mariage, signer papier, que tu sois blanche ou noire, quand tu m'écoutes, il faut commencer à te poser des questions. Dans l'éducation de l'homme noir ne court pas derrière mariage. L'homme noir court derrière mariage quand c'est pour les papiers, quand ça l'arrange au plan administratif et financier. C'est dans son intérêt. Sinon, à la base, garçon même ne court pas derrière le mariage. C'est nous les femmes africaines qui courent derrière, vous, pas moi. C'est vous les femmes africaines qui courez derrière le mariage. Donc déjà, il y a des indicateurs. Fouillez. On ne se marie plus aujourd'hui sans enquête. C'est avant on faisait ça parce que avant, les parents même étaient impliqués dans le choix des conjoints. À l'époque, ce sont nos mamans, nos grandes-mères, souvent même, qui te trouvaient un mari. C'était des arrangements dans des familles, des clans. Donc, on savait un peu. Mais aujourd'hui, on ne sait plus. Tu es là comme ça, puis tu rencontres ton petit gars dans une association là-bas, dans une soirée là-bas, mais une copine te branche à son cousin de misère, de pauvre là. Et puis, mais faites vos enquêtes. Parce que vous allez toujours souffrir comme ça. Et puis, mariez-vous sous le régime de la séparation des biens avec contrat de mariage. 2 conditions. Séparation des biens plus contrat de mariage. On est en guerre. Je vous explique ça. J'ai chanté ça 2024. J'ai dit on est en guerre. Contre qui? Nous, on est en guerre contre les hommes misogynes, les hommes sorciers, les pasteurs. On est en guerre contre les pasteurs voleurs, voyous spirituels. On est en guerre. La Bible dit dans le livre de Job 7, verset 1, le sort d'un homme sur la terre est celui d'un soldat et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Dieu lui-même, il a pris cette métaphore-là pour comparer la vie de l'homme sur la terre à la vie d'un soldat et d'un mercenaire. On est en guerre. On est en guerre. La 3e guerre mondiale même arrive bientôt. Regardez, tous les indicateurs sont là pour nous dire que la 3e guerre mondiale arrive. Regardez bien ce qui se passe dans le monde, la géopolitique. Regardez bien l'Europe. Regardez bien les États-Unis avec Donald Trump, avec le Venezuela. Regardez bien avec la Chine, la Corée du Nord. La 3e guerre mondiale arrive. C'est une question de temps. On est en guerre. Et quand on est en guerre là, chacun prend ses dispositions. La guerre, on est vigilant. On est vigilant. Quand tu es en guerre, on est vigilant. On n'est pas distrait. Mes soeurs, vous êtes trop distraits par le sexe. Les hommes africains savent sur quoi jouer pour vous endormir et pour faire que vous baissez la garde. Ils savent, c'est le sexe. Et ils sont forts dedans.
Ils sont forts dedans. Quand il te prend comme ça, il prend ses doigts, il prend sa langue. Quand il te prend comme ça, tu perds la tête. Et puis, tout est... Même si tu avais préparé ta stratégie de guerre, là, tu capitules. Ils sont forts dedans, les hommes noirs. C'est vous qui n'avez pas encore compris que le sexe là transporte beaucoup de choses. Ne mettez plus le sexe au devant de vos relations. Évitez les caresses. Tout ça, c'est le sexe. Hein. Sexe, c'est pas ping dans seulement. Hein. Tout ce qui est avant là, c'est ça qu'on appelle le sexe. Ça, mais c'est encore plus dangereux. Ça va te donner une marge de manœuvre. Tu es lucide. Tu es lucide, ma chérie. Parce que vous perdez toute votre lucidité quand les caresses, les conneries commencent là. C'est fini. Tu baisses la garde. Et vos vies sont mélangées. Elles sont dans mon inbox. Elles sont pleines comme ça dans mon inbox. Voici ma soeur Djoukou, à qui je fais un gros bisou. Je prie pour elle toutes les nuits ici. Qui perd sa maison aujourd'hui. Tout simplement parce qu'elle a rencontré la route d'un Ivoirien, professeur d'histoire géo, un sorcier de grand chemin. C'est tout, hein. C'est tout. Et puis, les histoires de quand vous allez au pays en Afrique et puis on vous branche à des amis, évitez ça, mes soeurs de la diaspora. Évitez. Quand tu vas dans ton pays d'origine, tu vas dans ton pays d'origine. Évite même de contracter éviter. Les hommes, là, ils font maraboutage. Hey. Moi c'est avant, je mentais beaucoup. Hein. Les hommes, vous voyez là, ils ont fini un maraboutage. Marabout qui est en Île-de-France, là, est-ce que tu connais le nombre? Quand tu prends le Blanc-Ménil, le Bourget, Drancy, Aubervilliers, Saint-Denis, toute cette boucle-là, c'est rempli de marabouts. Les Maliens, les Guinéens, les Ivoiriens, les Burkinabés, les marabouts sont plus en Afrique. Ils sont remplis ici. Vous pensez qu'ils n'ont pas de clients? Ils pullulent, ils ont clients. Et dans les clients, il y a les hommes. Hein. Beaucoup d'hommes africains de la diaspora sont chez les marabouts. Donc faites beaucoup attention. Soyez beaucoup dans la prière, dans le recueillement. Si vous pouvez fuir l'impudicité, fuyez l'impudicité. Ça va vous aider beaucoup. Faites vos enquêtes. La vidéo, le thème d'aujourd'hui là, c'est faut faire tes enquêtes. Que tu sois un homme quand tu rencontres une femme, que tu sois une femme quand tu rencontres un homme. Faites vos enquêtes. Faites vos enquêtes. Vous voyez les hommes comme ça là. C'est des dangers publics. Hein? Vous les voyez comme ça, méchouin là. C'est quand tu te mets avec lui là. C'est après 2 ans de relation. C'est là maintenant que tu te rends compte que tu as épousé un serpent très venimeux. Tu aurais pu le détecter si tu avais fait tes enquêtes au préalablement. C'est le thème de la vidéo. Excusez-moi, je vais faire manger. Tu aurais pu le détecter si tu avais pris le temps de faire préalablement tes enquêtes. C'est juste que tu te donnes peut-être 4 mois, 5 mois. Mais il faut vraiment faire les enquêtes. Hein. Tu appelles, je ne sais pas, débrouillez-vous. Mais tant que tu ne sais pas à qui tu as fait, ne lui ouvre pas ton intimité. Tant que tu ne sais pas à qui tu as fait, ne lui ouvre pas ton intimité. Vous savez, c'est un imbécile qui envoie ta mère quoi. C'est le comportement des chiens qui envoie réaction des chiens. Moi, je vous dis qu'on est en guerre. Et quand tu as connaissance de cette réalité, tu prends tes dispositions. On est en guerre. Regardez le capitaine Ibrahim Traoré, comment il fonctionne. Lui, il sait qu'il est en guerre. C'est le président Gbagbo Laurent qui ne savait pas qu'il était en guerre. C'est pour ça qu'il était dans les culs des femmes. Ah, si. C'est le président Laurent Gbagbo qui ne savait pas que lui, il était en guerre. Et puis, il faisait défiler les femmes à la présidence.
Regardez le capitaine Ibrahim Traoré, comment il est concentré. Lui, il sait qu'il est en guerre. Prenez cet exemple-là. Regardez Vladimir Poutine. Regardez Vladimir Poutine. Vous le voyez, femme? Il n'a pas de femme, hein? Est-ce qu'il est trop serein? Lui, il sait qu'il est en guerre. Vous savez, quand tu es en guerre, la distraction, le sexe, là, c'est une distraction. Et les hommes mettent ça devant pour vous distraire. Restez concentrés, messieurs. On est en guerre. Il répète ça, le mot là, il répète guerre là, il répète. Ce que vous voyez physiquement, les guerres dans le monde là, mais même dans les relations humaines, on est en guerre. Regardez comment les copines sont jalouses. Regardez comment nos parents sont jaloux, haineux, hypocrites. On est en guerre. C'est la fin des temps. Les hommes, vous voyez là, et vous pensez que vous avez un mari là. Méfiez-vous. Faites vos enquêtes méticuleusement. Prenez le temps de le faire. Méticuleusement, c'est ça. Prenez le temps de faire vos enquêtes. Si ça prend 6 mois, bah ça prendra 6 mois. Il n'a qu'à attendre. S'il est pressé, il n'a qu'à aller jouer ailleurs. Tu rencontres un homme, tu te maries 9 mois après. C'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est ce qu'elle a fait, la dame, la métisse. Si vous êtes en dépendance affective, essayez de guérir de vos émotions. Essayez de vous soigner d'abord. Parce que mes sœurs africaines, c'est ça. C'est la dépendance affective qui fait que vous courez derrière les hommes là. Le mariage, c'est bien, hein? C'est pas mauvais. Chercher son mari, c'est pas mauvais. Mais quand ça va se transformer comme ça, là, c'est ça qui est dangereux. Donc, allez voir si allez enquêter si cet homme-là n'a pas de dettes. Oui. Et puis, s'il contracte des dettes, qu'il contracte des dettes, lui seul a son nom. Séparation de biens plus contrat de mariage. Dans le contrat de mariage, vous mettez une clause. Ces dettes sont exclusivement ces dettes. Et puis, il signe. Les hommes africains aiment beaucoup s'endetter. Ils sont pleins ici à la diaspora. Tous accouchés Banque de France. Et après, ils se rabattent sur leur compagne. Il faut prendre crédit, hein, j'ai payé. Et puis, vous les idiotes, vous les suivez. Ils sont en train de vous détruire ici à la diaspora. Les hommes africains sont en train de vous détruire à la diaspora, messieurs. 2026, on a commencé là. Vous n'allez pas vous ressaisir. Vous qui êtes dans mon inbox là, demandez tout le divorce. Le Seigneur est bâti sur d'anciennes ruines. Le divorce, ce n'est pas un péché. Parce que la base est faussée. Tous les mariages ne viennent pas de Dieu. Il y a des mariages qui viennent de Satan. Et c'est biblique. Il y a des mariages qui viennent du diable. Tous les mariages ne sont pas de Dieu. Il faut que vous compreniez ça aussi. Vous qui allez venir écrire dans les commentaires là. Il faut que vous compreniez que tous les mariages ne viennent pas de Dieu. La bénédiction de l'Éternel, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Proverbe 10, 22. Ça aussi, c'est un verset de ta Bible. On a demain. Bonne journée à tout le monde.